Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 avec ce tutoriel numéro 32 de la playlist d'un ensemble de tutoriels qui consiste à vous expliquer comment modéliser une maison de A à Z. Disons plus ou moins de A à Z, évidemment, il y a beaucoup d'éléments, on ne peut pas rajouter, sinon on aurait un poids infini. Mais disons avec beaucoup d'éléments qui vous permettent d'avoir une maison qui ressemble à une maison, soit pas une façade. Euh, on va passer, donc on va modéliser l'arrêtier. Alors là, ce qui va être amusant dans l'arrêtier ici, donc, ça va être d'obtenir ceci. Voilà. Vous allez devoir obtenir quelque chose de propre et vous allez voir que c'est assez amusant et pas forcément évident. Donc je vais repartir sur le modèle. On a commencé à texturer le toit en y ajoutant les tuiles. Vous avez normalement téléchargé le fichier d'images correspondant à des tuiles, hein, de différents formats, de différentes des tuiles différentes, hein. Moi j'ai choisi ce type de tuiles simplement parce que en termes de liaison, ça ne nécessite pas de viser particulièrement. Voilà. Je repars donc sur le modèle hier, ça doit être celui-là, voilà. Hier, bon oui, parce que hier j'ai mis un tuto numéro 31 en ligne. Voilà. Alors, la première des choses, pour créer cet arrêtier, vous allez rajouter un rayon. Donc CTRL L, vous rajoutez un rayon sur la toiture, et voilà ce qui se passe, vous voyez. Lorsque vous ajoutez un rayon, il y a automatiquement ici la texture qui bouge lorsque vous déplacez le rayon. Lorsque vous faites, vous mettez votre rayon, vous faites un clic droit, votre rayon est là, et ici vous allez, donc automatiquement vous avez cette fenêtre qui s'est ouverte, hein, et ici vous allez corriger UVS, vous cliquez, et là vous allez maintenant pouvoir faire glisser votre rayon jusqu'à cette arête-là. Donc double G, voilà. Et là la texture n'a pas bougé. Et vous allez vous mettre en vue de dessus, et vous allez pouvoir déplacer donc avec l'outil de déplacement le rayon qui est collé, le déplacer de manière à ce que l'épaisseur que vous allez créer corresponde à la moitié ici. Je m'explique, je déplace, alors je vais déformer très légèrement les tuiles, c'est pas une grande importance. Donc cette largeur là doit correspondre à celle-là. Si vous voulez avoir des tuiles de fêtage qui ont toutes la même dimension. Et je vais faire pareil évidemment de l'autre côté. Donc maintenant, comme j'ai déjà programmé la correction des UV, je rajoute un rayon, donc CTRL R, et lorsque je rajoute mon rayon, là la texture ne se déplace plus. Je vais le coller carrément. Alors, elle ne se déplace plus apparemment. Je vois que là il y a une bidouille ici. Pourquoi? Tiens, voilà un truc qui est un pas inintéressant. Pourquoi ça n'a pas corrigé ici? Alors ça se trouve, ça me paraît bizarre, mais bon, très bizarre. Je recommence, un rayon. Non, bah voilà, ça c'est revenu correct. Bon. Ah, je l'ai collé, alors bon, je vais éviter de le coller apparemment. Le fait de le coller à l'autre rayon, ça crée un problème. Ah voilà, maintenant j'ai
fait double G, je l'ai collé et voilà, ça se passe bien là. Bon bah, vous ne le collez pas si ça vous arrive la même chose que moi, que ça déforme la texture ici, vous ne le collez pas directement. Et puis après vous faites un double G et vous finissez par venir le coller. Voilà, pour maintenant redéplacer. Et cette fois-ci, bien créer l'autre moitié. Hein. Voilà. Donc, grosso, cette largeur-là doit correspondre à celle-là. Voilà. Alors ensuite, je vais carrément me mettre en mode solide. Voilà, ça va être plus simple à comprendre. Vous sélectionnez, alors je vous conseille de les sélectionner une par une. Hein. Donc tout le dessus ici, puisqu'on va faire une extension de surface pour créer notre arrêtier. Voilà. Parce qu'après, il vous faudra de toute façon désélectionner l'intérieur. Donc autant faire directement la sélection par-dessus, éventuellement. Enfin, vous voyez que vous allez voir que il va y avoir donc des remises. Il va falloir redresser certains éléments, peut-être faire des petites retouches, ce qui oblige à des gymnastiques qui font travailler un peu. Hein. Voilà. Là, je vais cacher ce qui ne sert à rien ici, parce que là, voilà. Je reviens sur mon toit. Là, évidemment, on va faire une extension de surface. Et ensuite, il va falloir voir le fêtage de l'arrêtier ici. Parce qu'en faisant une extension de surface, voir ce que ça va donner. Donc, extrude. Puis j'utilise la flèche bleue et je monte l'ensemble. Je monte l'ensemble de manière à, ici, avoir la même hauteur. Par rapport. Voilà. Ensuite, il va falloir faire glisser ces arêtes-là pour venir les ressortir, qu'elles ne soient pas sélectionner ces arêtes-là. Parce que là, on voit bien qu'on a cette partie-là qui est donc carrément imbriquée dans cette partie-là. Donc on va faire un double G. Et voilà, on va ramener comme ça. Cette partie-là. Après, on repoussera une nouvelle fois ici. Mais cette fois-ci, je vais le faire maintenant en double. On va regarder déjà ce que ça donne en mode transparent pour comprendre. Voilà ce qui se passe, vous voyez, même en ayant bougé ça, j'ai encore cette partie-là qui est imbriquée. Donc il va falloir que je la déplace. Mais cette fois-ci, je vais me mettre en mode par rapport à la vue, par exemple, vue de dessus, puis je vais faire une rotation en appuyant 3 fois sur le 4. Alors bon, il y a un petit, c'est pas très, vous voyez la flash, c'est pas vraiment, mais c'est pas grave. Après, on réglera le problème autrement. Alors, je vais juste reculer ça un peu, voilà, de manière à ressortir pour avoir une épaisseur à peu près correcte. Et devant, ben, on est exactement dans le même cas. Je vais faire glisser ces deux arêtes, double G, comme ceci. Puis sélectionner cela. Bon, moi je vais vite, hein, après on peut travailler avec un peu plus de précision, évidemment, c'est pas le tuto. Hein. J'appuie 3 fois sur le 4 de mon pavé numérique, et c'est pareil, je vais venir ramener ça comme ça, voilà. Et là, voilà ce que j'obtiens. Donc maintenant, le problème c'est de redresser tout ça, puisqu'on voit bien que ben, tout ça n'est pas forcément très droit. Donc là, je vais sélectionner, je vais le faire un par un carrément, encore une fois, c'est ce qui est le plus simple. Ou alors vu de dessus, mode transparent. Et je vais désélectionner ça par exemple. Et je vais redresser tout en faisant flatten. En allant dans la boîte à outils.
Juste là, le truc, c'est qu'il faut bien faire attention à ce que votre sélection soit bonne ici, hein. Soit parfaite, hein. Pas faire la mauvaise sélection. Autrement, vous déformez tout. Et là, je vais donc dans la boîte à outils. Et voilà, flatten. Voilà ce qui s'est passé. Ça va tout redresser. Je vais faire pareil de l'autre côté. Bon, alors moi, j'ai pris le parti de les sélectionner un par un. Pour être certain de ne pas faire d'erreur. Et après, on pourra encore peaufiner. Je serais peut-être obligé de peaufiner encore. Voilà, ça va vite, hein. Et voilà, flatten. Maintenant, je vais aller regarder ce que ça donne. Une dessus. Voilà, donc là, je vais peut-être avoir un peaufinage encore. Où je vais devoir sélectionner ici l'arête centrale complète. Là, je vais encore faire flatten. Voilà. Et voilà. Normalement, tout est... Oh là, je me méfie. Je commence à voir que ça mouline. Bon bah voilà, là je dirais que je suis pas trop mal, hein. C'est droit, les épaisseurs sont régulières. Ben maintenant j'ai plus qu'à lui donner une texture à mon arrêtier. Je vais donc sélectionner là tout le tour. Je peux sélectionner tout le tour. Aïe. Donc zoomez bien pour faire des sélections, ça évite. Voilà. Bon, là simplement je sélectionne le dessus pour ne pas texturer l'intérieur. Voilà. Voilà, comme ça je vais texturer que ça. Je vais me mettre donc en mode matériaux. Je vais faire plus, nouveau. Ensuite, vous pouvez par exemple aller sélectionner la même couleur qui est là, hein. Vous cliquez donc ici sur la couleur. Vous allez utiliser ici cet outil pour échantillonner une couleur. Donc un clic gauche dessus, vous avez donc l'outil. Ensuite, vous allez cliquer sur la couleur que vous voulez obtenir ici. Donc elle est venue se positionner, hein. Donc elle est enregistrée pour être précis. Et puis vous allez appliquer, voilà, assigner. Voilà ce qui se passe. Voilà. Bon là elle est un peu foncée, moi après vous faites un réajustement, hein, voilà. J'essaie de chercher les complications avec ça. Donc voilà comment on peut faire un arrêtier propre. Par la même occasion, vous pouvez commencer à vous amuser donc à appliquer les bonnes textures ici, hein, puisque là, cette partie-là, toute cette partie-là également, ça doit avoir la couleur des murs, hein. À moins que vous ayez fait autrement que moi, bien sûr. Donc l'appui fenêtre, bah, moi je les ai fait en béton, donc bon voilà, je vais pas texturer les appuis fenêtres. Je vais choisir une autre couleur. Euh, Bah, pareil pour les tours de fenêtre ici, hein.
Bon, une fois que vous avez fait la bonne sélection, vous faites plus, nouveau, et puis je vais aller chercher la même texture que le jaune de la maison. Donc je ne me rappelle plus la couleur, c'est pas grave, je vais passer en mode, je sélectionne une face, voilà, comme ça, c'est la 0,5, voilà, donc je reviens sur ma toiture et je vais donc lui attribuer un 0,5 ici. Voilà, 0,5 et assigner. Ouais, voilà, je vais aller voir ce que ça donne. Bah, en mode rendu, enfin, là j'ai pas remis tout l'éclairage. Il faudrait que je fasse Alt H parce que je l'ai caché, Alt H. Voilà. Et puis par la suite, pour les appuis fenêtres, je choisirai une couleur un peu béton, hein. Et vous faites ça donc à toutes les lucarnes, profitez-en pour faire toutes les lucarnes que vous avez modélisées, hein. Là c'est pareil, je vais pas la refaire, c'est juste histoire de faire voir. Donc on verra après donc comment installer une texture pierre pour ceux qui se sont amusés à faire des entourages de fenêtres avec de la pierre de taille. Je pense que ça va être le prochain tutoriel pardon, numéro 33. Désolé, je suis un peu enroué. Un peu de problème avec ma voix en ce moment. Euh, oui, on va s'occuper de la pierre après par la suite. Voilà. Donc là c'était le tutoriel numéro 31. Je vous souhaite donc de bien vous amuser avec ce modèle. Et puis je vous invite à continuer cette modélisation d'une maison de A à Z avec Blender. Voilà, je vous remercie de suivre la chaîne et puis je vous dis au prochain tuto. Voilà, merci et bonne modélisation.